بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc bienvenue dans notre tout premier cours de ce premier chapitre concernant Kitab al-Buyu', le chapitre de la vente ou des transactions commerciales. Comme vous le savez, nous en avons déjà parlé en tout début lorsque nous avons commencé Minhaj al-Salikin. Les livres de fiqh, vous pouvez prendre n'importe quel livre de jurisprudence et sont généralement divisés en 4 catégories. Première catégorie, al-ibadat. Et ça, alhamdulillah, bifadlillah, nous l'avons fini pendant le hajj. Donc, il comporte al-tahara, al-salat, al-zakat, al-siyam, al-hajj. Qui comporte donc la purification, la salat, la zakat, le jeûne du mois du ramadan et le jeûne en général et le pèlerinage à la maison sacrée. Donc, tout ça, nous l'avons fait en 39 cours. Wallallah alhamd. Donc, nous avons fini pour l'instant le premier quart. Minhaj al-Salikin, il est bien sûr long, mais c'est pas grave, alhamdoulilah, nous avançons. Chaque semaine, l'essentiel, c'est d'avancer et de donner du contenu profitable à nos frères et nos sœurs. De façon, bien sûr, résumée, synthétique, car Minhaj al-Salikin, il faut savoir, c'est un concis de fiqh. Donc, il ne convient pas à un professeur ou un étudiant de l'enseigner de façon détaillée. Donc, j'ai déjà entendu à de nombreuses reprises certains mashayikh, lorsqu'ils expliquent des moutons de fiqh très succincts, de dire « Ash-sharh al-mukhtasar lil-matn al-mukhtasar ». Notamment Cheikh Abdel Salam al-Shuway'ir, chez qui je me suis assis à de nombreuses reprises, il l'a dit dans différentes explications de ses livres. Mais par contre, lorsque tu rentres dans des livres plus détaillés, là, il convient de détailler les masaïl. C'est pour ça que j'essaie de vous faire une explication concise, mais ni trop brève, où il n'y a pas assez d'informations, ni trop détaillée, on va se mélanger les pinceaux et se perdre dans les divergences. Donc vraiment, Minhaj al-Salikin, j'essaie de faire simple, pas trop long. Là, bi'idhnillah, nous allons essayer tout le temps de faire des cours d'une demi-heure. Inch'Allah, que ce soit pour tous les cours, je vais essayer de ne jamais dépasser une demi-heure. Si le cours il est trop long, je vais le partager en deux. Parce qu'au-dessus d'une demi-heure, moi j'ai juste que ça fait beaucoup trop long pour les gens. Ensuite, donc Al-Fuqaha, donc un livre comme Minhaj al-Salikin ne convient pas de rentrer dans les détails dedans et dans les divergences. Sauf quand il y a vraiment une grosse divergence entre les savants, tu peux donner les deux avis. Et l'avis le plus communément répandu. Ensuite, quand tu rentres dans les livres, par exemple, intermédiaires, là, tu peux déjà commencer à développer plus les masaïl, comme un livre comme Dalil Talib, que j'espère pouvoir faire dans un avenir plus ou moins lointain. Là, quand on fera, par exemple, quand on fera Umdat al-Ahkam, nous allons peut-être détailler un peu plus. Mais Minhaj al-Salikin, on va vraiment survoler les masaïl pour pouvoir avancer dans le livre. Et je vous disais, Al-Fuqaha, les juristes, ils divisent les livres de jurisprudence en 4 catégories. Premier, Al-Ibadat. Deuxième, Al-Mu'amalat. Et ça, c'est un long chapitre. C'est celui que nous allons commencer aujourd'hui et dont nous allons faire cours tous les samedis. C'est-à-dire tout ce qui concerne les transactions commerciales. Les ventes en général. Vraiment, c'est une chose qui est très importante pour nos frères et sœurs qui ont des commerces et que pour beaucoup n'ont peut-être même jamais eu l'occasion d'ouvrir un livre de fiqh sur la jurisprudence du commerce. Et même si cela, ils pouvaient l'ouvrir, je ne pense pas qu'ils pourraient y comprendre sans l'explication d'un savant ou d'un étudiant, car, je vous l'avoue, Kitab al-Buyu', c'est un chapitre très difficile. Il n'est pas facile. Vous allez voir que ça va être un peu plus difficile que Al-Ibadat. Et ensuite, il divise, troisième catégorie, c'est Al-Nikah, c'est-à-dire le mariage. Le chapitre du mariage qui va concerner également le divorce, la dot, as-sadaq, al-udda, etc. Il y a plusieurs choses qui sont traitées dans ce grand chapitre. On appelle ça soit la vie familiale, soit le mariage. Et le dernier, c'est al-hudud ou al-jinayat. Le dernier chapitre
ou le dernier quart du livre de... Ça, vous trouvez ça quasiment dans tous les livres de fiqh. Al-hudud ou al-jinayat, c'est-à-dire les crimes et les châtiments, et les peines applicables. Donc ça, on va dire, ça va être un chapitre, un des plus courts. Et celui qui va être extrêmement long, ça va être ces deux-là qu'on va aborder. C'est-à-dire les ventes, ça va être un chapitre très long, peut-être plus long que Kitab al-Salat, et ensuite le chapitre du mariage et du divorce. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, nous attaquons la deuxième grande partie qui s'appelle Kitab al-Buyu'. Et la définition de al-Bay'. Donc elle a plusieurs définitions. Nous allons donner une qui est simple, comme ça pour que ça soit pas trop... pour pas ne perdre les auditeurs dans les définitions. Je vais en donner qu'une seule, qu'a donné un des savants qui a expliqué Minhaj al-Salikin. Hiya al-bay' mubadalatu malun bimalin bigharadi at-tamlik. C'est le fait d'échanger un bien contre un autre. Donc ici, quand ils disent mal, bimal, al-mal, ça comprend pas que l'argent. Ça peut être l'argent, mais autre que l'argent. C'est-à-dire la marchandise en général. Donc, mal, bimal, bigharadi at-tamlik. Le fait d'échanger un bien contre un bien dans le but de posséder ce bien. Tu vas échanger, nous, en l'occurrence, dans notre vie de tous les jours, ça va être échanger de l'argent contre un bien que tu veux acheter dans le but de le posséder. Et nous allons voir qu'il y a des choses qui font sortir cela des transactions commerciales. Par exemple, dans Sharh al-Zad, Al-Mustaqna', lui, donne une autre définition, et dedans, il fait sortir ghayr riba wa qard. C'est-à-dire que riba, malgré que ce soit une transaction commerciale, le fait que par exemple, tu achètes quelque chose, mais avec de l'usure, ceci ne rentre pas dans les transactions commerciales. Car c'est une transaction tout d'abord interdite, et ça, c'est le chapitre de l'usure. Nous allons l'attaquer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Ça sera un chapitre à part entière que nous allons traiter peut-être en 1 ou 2 cours sur l'usure. Mais ça rentre pas dans les transactions commerciales. Donc, al-riba, laysat bay'an. Même si c'est une transaction commerciale, elle n'est pas considérée comme al-bay' dans la législation musulmane. Ou al-qard. Al-qard, le prêt. Le prêt, le fait de prêter de l'argent, ceci n'est pas considéré comme une transaction commerciale. La transaction commerciale, comme nous allons le voir, elle a des conditions pour qu'elle soit légiférée. Elle a 7 conditions que nous allons expliquer aujourd'hui. Si je n'ai pas fini les 7 conditions, c'est pas grave, nous finirons la semaine prochaine. Mais normalement, Inch'Allah, si je fais pas trop long, nous devrons pouvoir finir les 7 conditions. Et le plus grand dalil concernant la licéité, de transactions commerciales. Le fait qu'en fin de compte, ça soit halal, le commerce, il soit halal. قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. Donc, surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Allah, il a autorisé le commerce et il a interdit l'usure. L'usure, nous l'avons déjà vu dans différentes explications, notamment quand j'ai fait la conférence sur les grands péchés. والربا منها هي الموبقات السبع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith attaqu as-sab'a al-mubiqat wajtanibu as-sab'a al-mubiqat. Éloignez-vous de cette destructrice. Et sahaba il a dit wa ma hunna ya Rasulullah qal al-ishraku billah. Al-ishraku billah. Le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, je l'ai expliqué dans la conférence que j'avais faite à Montsolimine concernant les grands péchés. Al-shirku billah, c'est le plus grand des péchés qui existent. Il n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui le fait, il meurt sur cet état-là, rentre en enfer pour l'éternité. Et pourtant, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis avec les 7 autres péchés. Et ça, c'est pour vous dire que déjà, les péchés ne sont pas tous dans le même, au même niveau, ni au même degré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, comme nous l'avons vu dans la conférence, Ala adurlukum, ala akhbirukum ala aw an akbar al-kaba'ir. Voulez-vous que je vous informe concernant le plus grand des péchés? Donc cela montre que dans le kaba'ir, il y a des péchés plus grands que d'autres. Ensuite, il avait cité as-sihr, nous en avons parlé déjà dans Kitab al-Tawhid, wa uquq al-walidain, la désobéissance aux parents, qui fait partie des grands péchés,
wa aklu riba. Aklu riba. Donc ça, c'est le shahid. Shahid de la preuve concernant que le riba, c'est l'un des plus grands péchés que tu puisses commettre. Et d'ailleurs, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est le seul péché qui est évoqué dans le Coran, fait Surat al-Baqarah, où tu déclares la guerre à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun autre péché où en le commettant tu déclares la guerre à Allah et à son prophète en dehors de ce péché-là, al-riba. Et ça, nous allons en parler, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans Majmou' al-Fatawa, أعظم ذنب على وجه الأرض ما عدا الشرك والكفر الربا. Le pire péché qui existe sur terre en dehors du polythéisme et la mécréance, il a dit, c'est al-riba. C'est l'usure. Qu'Allah nous en préserve. Et ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans un cours à part, la semaine prochaine. Donc, al-aslu fil bay' huwa al-hil. C'est-à-dire, à la base de toute transaction commerciale, c'est l'autorisation. C'est que cela est licite, la licéité. C'est-à-dire, cela est licite, permis. Halal, al-asl huwa al-hil. Les transactions commerciales de toutes sortes, illa mastuthniya minhu shari'. En dehors de ce que le législateur a interdit, en a fait exception. Le législateur, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc nous allons voir qu'il y a des choses, d'ailleurs, nous verrons un chapitre spécifique concernant les choses qui sont interdites dans les transactions commerciales. Et nous allons déjà donner des exemples aujourd'hui dans ce cours. Et donc, les savants, bon, il y a une divergence entre eux, et ça c'est une qa'ida. Retenez-la bien, c'est une règle, une des plus grandes règles importantes concernant les transactions commerciales. Et les traités, les contrats, et wal-uhud. Al-uqud, c'est les contrats, wal-uhud, c'est les pactes, les traités. À la base, c'est la permission. Et ça, c'est l'avis qu'a adopté al-Malikiyya wal-Hanabila. Al-Hanabila wal-Malikiyya et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a adopté cet avis-là. C'est que à la base, dans les transactions commerciales, dans les traités, dans les pactes, dans tout ce qui est al-uqud, donc les contrats en général, c'est la permission. Tout est permis. Car Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Donc dans Surat al-Baqarah, dans le verset qui est explicite, Allah a autorisé la vente et il a interdit l'usure. Donc ici, lorsqu'il a parlé de la vente, c'est au sens général, au sens global. Mais nous allons voir que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des exceptions concernant les ventes, c'est-à-dire des choses qu'il est interdit de vendre. Donc ça, c'est l'avis de Al-Hanabila wal-Malikiyya, anna al-asl fi al-uqud wal-uhud wal-bay' huwa al-hil. Donc à la base de toute transaction commerciale, de tout contrat, de tout pacte, de tout traité, c'est la permission. Sauf ce qui est fait exception, comme nous allons voir à travers les différents cours. Et comment se déroule une transaction commerciale? Comment se déroule la transaction commerciale? Ay, al-bay' yan'aqidu bi ijabin wa qaboul. C'est-à-dire que le bay', la transaction commerciale, elle va avoir lieu par une demande et une acceptation. Et nous allons voir qu'il y a différents types de contrats de vente. Wasirat al-ijab wal-qaboul. C'est-à-dire il faut qu'il y ait la demande, ensuite l'acceptation. Si l'acceptation vient avant la demande, ceci n'est pas permis. Aujourd'hui, moi je suis un vendeur. Je viens vendre cette bouteille d'eau-là, que je vous montre donc dans la caméra. Et toi, tu es un acheteur. Tu viens et tu me dis combien coûte la bouteille. Ou moi je te dis je te vends la bouteille. Et toi tu me dis j'accepte. Si tu viens et tu me dis j'accepte d'acheter cette bouteille-là sans que je te l'ai proposé à vendre, cela n'est pas permis. Tu dois déjà savoir ce qui est proposé, que tu sais que cette chose-là est proposée à la vente. Et nous allons voir, comme il l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin dans Sharh Al-Mumti', il y a différentes étapes ou de classification concernant l'acceptation et la demande. Lui, il en a évoqué 9. Il y a as-sira al-qawliya wa as-sira al-fi'liya. C'est-à-dire que
tu peux vendre et acheter juste avec al-fi'l, avec l'action, sans parler. Mais tu peux acheter et vendre uniquement avec la parole. Et tu peux acheter et vendre avec la parole et l'action. Exemple. Ça, c'est important. Maintenant, vous allez faire vos courses en grande surface. Vous remplissez votre caddie, vous passez à la caisse, elle vous dit ça fait 100 €. Là, il n'y a pas eu de parole, ni du vendeur, ni de l'acheteur. Vous avez payé ce que vous avez acheté et la transaction ici, elle est valable. Sans qu'il y ait eu de conversation entre vous. Ou même dans les caisses automatiques, tu as acheté 100 produits, tu passes à la caisse, tu paies et tu t'en vas. Donc, هذه الصيغة الفعلية. Tu rentres dans une boulangerie, tu prends un pain et tu donnes l'argent directement. Bon, la boulangerie, c'est eux qui te donnent, mais par exemple, dans certains magasins, tu vas prendre l'article et tu arrives à la caisse, tu donnes directement l'argent. هذه الصيغة فعلية. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'échange entre vous. Ceci est permis. Il y a une autre catégorie de vente qui est légiférée, c'est le fait de parler الصيغة الفعلية بإيجاب وقبول ويكون القبول بعد الإيجاب. Le vendeur, il te dit, tu es au marché. Je vends telle pomme, le kilo de pomme, il est à 5 €. Tu dis, j'achète, je veux 1 kilo de pomme. Tu viens vers le vendeur et tu lui dis, je voudrais 1 kilo de pomme. Et toi, tu vois le prix. Ou tu demandes le prix, combien est le kilo de pomme? Il va te dire 5 €. J'achète, mettez-moi 1 kilo. Là, tu as parlé avec le vendeur. Lui, il te propose son prix. Et toi, tu dis, oui, j'achète. Et là, tu lui donnes l'argent. Donc, sira fi'liya. Oui, il peut avoir as-sira al-qawliya uniquement de la part de l'acheteur. Ou uniquement de la part du vendeur. Par exemple, le vendeur, il te dit, je te vends cette bouteille à 3 €. Et toi, tu lui donnes l'argent directement 3 €, même sans parler. Et tu prends la bouteille. Ceci est permis. Ou le vendeur ne parle pas, mais c'est toi qui parles. Tu dis, je voudrais un pain, s'il vous plaît. Et la boulangère, elle va te donner le pain et toi, tu lui donnes l'argent. Toi, elle n'a pas parlé, mais toi, tu as parlé. Donc ça, c'est différentes situations où tu seras amené à être confronté dans la vie de tous les jours, quotidienne, concernant les transactions commerciales. Ensuite, Inch'Allah, nous allons évoquer les conditions directement pour ne pas retarder le cours. Wa shurut al-buyu' wa shurut al-bay'. Donc les conditions de la vente ou des ventes sont au nombre de 7. Première, at-taradi. At-taradi, an yakuna al-bay'u an taradin. Que la vente soit faite il faut qu'il y ait une satisfaction des deux parties. L'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire les deux ont envie de vendre et d'acheter. Qu'il n'y en a pas un qui force l'autre et toi, tu n'as pas envie d'acheter et veut te forcer à acheter. Ceci n'est pas permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi. Vous qui avez cru, donc surat An-Nisa verset 29, vous qui avez cru, la ta'kulu amwalakum, ne mangez pas vos biens les uns les autres dans le faux bil batil. Illa an takuna tijaratan an taradi. Sauf si c'est une transaction commerciale et qui va satisfaire les deux parties. Donc que les deux soient consentants, le consentement mutuel. Donc at-taradi, le consentement mutuel, que toi tu as envie d'acheter et l'autre il a envie de vendre. Ça c'est la première condition. Deuxième condition, an yakuna al-aqidu jaiz at-tasarruf. Que celui qui va contracter la vente ou l'achat soit jaiz at-tasarruf, c'est-à-dire qu'il ait l'autorisation, la permission de contracter cette vente ou cet achat. Et nous allons voir que cela, il y a des conditions dans cette condition. Jaiz at-tasarruf, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'autorisation de pouvoir faire des transactions commerciales. Awalan, al-hurriya, le fait d'être libre. Cela exclut qui? Le serviteur ou l'esclave. Lui, il n'a pas le droit de faire des transactions commerciales. Il ne possède rien. Et ce qu'il possède dans ses mains, ça appartient à son maître. Ça, c'était à l'époque où il y avait
de la servitude et de l'esclavage. Thumma al-bulugh. Donc pour que la transaction soit valable, la personne qui a commis, qui a acheté, qui a vendu, elle doit être balira, c'est-à-dire elle doit avoir al-bulugh, c'est-à-dire j'ai oublié subhanallah, le terme en français, j'ai oublié le terme, al-bulugh, la puberté, voilà. Elle doit être pubère. Et nous avons déjà vu dans Shurut al-Salad, qu'est-ce que la puberté pour les hommes et les femmes. Donc les fuqaha donnent l'âge de 15 ans, soit l'âge de 15 ans, soit avant cela, les effets distinctifs qui sont chez les hommes et les femmes. Les hommes, c'est la pousse des poils pubiens et également l'émission du liquide spermatique pour l'homme ou l'âge de 15 ans. Et la femme, c'est les mêmes. Donc c'est la pousse du poil pubien, les menstrues, ils ont rajouté concernant la femme les menstrues et ou l'âge de 15 ans. Voilà, concernant donc al-bulugh, la puberté. Ils ont dit al-aql. Également parmi les conditions concernant jaiz al-tasarruf, celui à qui on permet de faire des transactions commerciales et doit avoir toute sa raison. Et ça, c'est dans toutes les ibadah. Al-aql. Nous avons vu sauf zakat. Nous avons vu sauf zakat parce que zakat, ceci dépend de l'argent et non de la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui, même qu'il est fou, et il a de l'argent, tu dois sortir zakat sur son argent. Nous en avons déjà vu nous l'avons vu dans Bab zakat. Ensuite, ar-rushd. Et ça, c'est très important. Ar-rushd fil mal, c'est celui qui sait utiliser l'argent. Un gamin, tu vas lui donner 50 €, il va la déchirer par exemple, il va l'acheter à la poubelle. Il connaît pas l'argent, il connaît pas la valeur de l'argent. Tu vas lui dire, va acheter une baguette, tu vas lui donner 20 €, il va pas ramener la monnaie, il va te ramener la baguette sans la monnaie. Lui, il sait pas utiliser l'argent. Tu dois lui donner à un gamin qui sait utiliser l'argent. Et ici, quand on dit un gamin, si toi, tu lui as donné l'autorisation, par exemple, des fois, tu envoies ton gamin au supermarché pour t'acheter. Tu as la flemme de descendre, d'aller à la boulangerie, tu vas envoyer ton gamin de 12 ans, va m'acheter un pain. Cela est permis, même s'il n'est pas pubère. Et pourquoi? Parce que toi, tu l'as wakkal. Wakkal, c'est ton wakil. Tu es son wali, son tuteur. C'est toi qui l'as envoyé. Mais s'il va de ses propres moyens, sans que personne lui ait donné autorisation, cela n'est pas permis pour lui. Car il n'a pas les conditions requises pour acheter ou pour revendre. Lorsque vous voyez qu'ils ont la capacité de savoir utiliser l'argent, alors donnez-leur leur argent. Ça, c'est concernant Al-Yatama. Surat An-Nisa, verset 5. Ça, c'est lorsque vous voyez qu'ils savent utiliser l'argent, alors donnez-leur leur argent pour les orphelins, car ils sont en capacité de savoir compter. Ash-shart al-thalith, et nous finirons avec cela, Inch'Allah, et nous garderons le reste pour la semaine prochaine. Ash-shart al-thalith, an takuna al-aynu mubahatan naf' min ghayri hajatin. Ça, c'est très important, que ce que tu vends ou ce que tu achètes, elle est licite, elle est permise, sans que tu en aies réellement besoin. Donc, on sort 4 choses de cette situation-là. À la base, tout est permis. La différence entre le mu'amalat ou l'ibadat, c'est quoi? L'ibadat, al-aslu fiha al-hadar. À la base de toute adoration, c'est l'interdiction. Sauf ce qu'un... Ça bug. Mohamed, ça bug? Il y a quelqu'un qui me dit que ça bug. Non, le son, il bug. Nous ne sommes pas à la 5e condition, nous sommes à la 3e condition. Et là, c'est bon le son? C'est bon, alhamdoulilah, ça marche. Donc, la 3e, c'est que ce que tu vends à l'aïn ou t'achètes, elle soit licite. T'achètes et tu vends des choses licites. Car il y a des choses qui sont interdites. Allah Ta'ala, Inna Allah harrama bay'a al-khamri wal-maytati wal-khinziri wal-asnam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la vente d'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la vente d'alcool, la bête morte, c'est-à-dire le cadavre, la bête morte,
wal khinzir, le porc, wal asnam, les idoles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la vente de ces choses-là. Et nous allons voir que il y a des choses qui sortent de cela, qui peuvent être permises, mais pas forcément autorisées à la vente. Mubahatun naf'a. Ici, les savants ils disent mubahatun naf'a, c'est-à-dire ce qui est permis de l'utiliser. Permis d'utilisation, min ghayri haja. Ay bi haja, si tu en as la nécessité, ça c'est une exception. Exemple. Ma la naf'a fihi. C'est-à-dire où il n'y a pas un profit dans l'utilisation. Al-hasharat. Les insectes. Les insectes en islam sont interdits à la vente. Il est interdit de vendre des insectes. Ou de les acheter car il n'y a pas d'utilité dans l'achat et la vente des insectes. Ma fihi manfa'a, où il y a un intérêt dans l'utilisation, lakinna muharrama. Kal khamr wa alat al-lahu, par exemple. Il y en a, ils boivent de l'alcool. Pour eux, il y a peut-être une utilisation ou peut-être un profit. Alors qu'on sait que l'alcool, il a les causes les méfaits sont beaucoup plus grands que les bienfaits. Et alat al-lahu, les instruments de musique. Donc ceux-là sont interdits également. Ma fihi manfa'atun tubahu 'inda ad-darura kal mayta. Donc, al-mayta, le cadavre, c'est interdit de le vendre. Il est interdit de vendre, par exemple, le cadavre, c'est quoi? C'est le cadavre, par exemple, des animaux qui n'ont pas été tués de façon légiférée, qui n'ont pas été égorgés. Cela est interdit de le vendre et c'est interdit de l'acheter. Ma fihi manfa'atun tubahu 'inda al-haja kal kalb. C'est-à-dire qu'il y a un profit à l'avoir en cas de nécessité, mais il est interdit de le vendre. Le chien. Le chien, tu peux posséder un chien de chasse. Tu peux posséder un chien de garde. Mais il ne doit pas rentrer dans ta maison. Mais c'est interdit de l'acheter. Et c'est interdit de le vendre. Donc le chien, tu n'as pas le droit de vendre et tu n'as pas le droit d'acheter un chien. Ni l'un, ni l'autre. Donc ça, c'est des exceptions où il y a forcément une manfa'a. Donc il y a une utilité à avoir un chien. Mais c'est interdit de l'acheter et de le vendre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit ces choses-là. Telles que la vente d'alcool, la vente de cadavres, c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas été égorgés de façon légiférée, et les instruments les idoles et le porc. Hadith Abi Mas'ud al-Ansari également qui dit Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam naha an thaman al-kalb. C'est-à-dire que le prophète a interdit le prix du chien. Donc s'il a interdit son prix, donc il a interdit sa vente. Et nous finirons par ceci, Inch'Allah, المصحف, la vente du Coran. عند الحنابلة لا يجوز بيع القرآن. Donc chez les savants Hanabila, il est interdit de vendre le Coran. Il s'appuie sur un hadith qui a été rapporté par Ibn Omar. وَدِدْتُ أَنِّي رَأَيْتُ الْأَيْدِيَ تُقْطَعُ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِف. On rapporte un hadith de Ibn Omar qui dit, mais il est dhaif, Cheikh Al-Albani il l'a dhaif. وَدِدْتُ. J'aurais souhaité voir que les mains coupées de ceux qui vendent les Qur'an. Mais ce hadith-là, il est faible. Et il y a une deuxième riwaya de l'imam Ahmed, donc une où il interdit de vendre le mashaf. Il y a une deuxième riwaya, un deuxième avis, où il dit qu'il est permis de vendre le mashaf. Et ça, c'est l'avis de Jumhur al-Ulama, de l'unanimité des savants, et واختاره كثير من العلماء ومنهم الشيخ العثيمين. Donc c'est un avis qui a été adopté par Cheikh Al-Uthaymin parmi les contemporains, comme quoi il est permis de vendre les Qur'an, car les gens en ont une utilité. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer ce cours-là. Et là, dans un petit quart d'heure, Inch'Allah, nous allons finir la dernière sourate de tafsir, sourate An-Nas. Donc à tout à l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullah.